Matthieu 7,15b. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Saint Chrysostome a écrit « Les brebis sont les chrétiens, et les peaux de brebis sont les dehors du christianisme et les apparences d'une fausse religion. » Ces faux prophètes ne devaient pas être des païens faciles à reconnaître, mais des séducteurs cachés sous le nom de chrétiens. Le mot grec a été traduit par ravisseur, peut aussi être traduit par extorsionneur, c'est-à-dire des personnes habiles à soutirer de l'argent des chrétiens. C'est eux que l'apôtre Paul a décrit en disant « Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. » En d'autres mots, ils n'auront pas de scrupules à vous demander beaucoup d'argent. Ils ne vous épargneront pas, puis ils ne vous laisseront pas épargner non plus. Paul n'était pas un homme attaché à l'argent. Il était très pauvre et c'était un choix qu'il avait fait, un choix de vie, un choix très noble et exemplaire, un choix inspiré par l'amour des chrétiens. Il ne voulait pas leur être à charge. Paul travaillait de ses mains, savait ce que c'était. Il le faisait pour donner un exemple aux autres ministères. Mais après le départ de Paul, après le départ de l'épine dans leurs pieds, n'ayant plus ce bon exemple qui leur servait de frein, leur nature de loup n'allait pas attendre longtemps avant de se manifester au grand jour. Les loups dont Paul parle sont des bergers dans l'Église. Ça peut être des pasteurs qui n'avaient pas l'intention de faire de cadeaux aux églises, comme Paul leur en faisait. Les loups ne travaillent pas de leurs mains, eux autres. Oh non! Ils préfèrent s'appesantir sur les églises et prélever tout ce qu'il leur faut pour vivre très à l'aise, plus à l'aise que la majorité des membres de l'Église. Ces loups déguisés en bergers ne manquent pas de descendants de nos jours. À propos de la dîme, par exemple, saviez-vous que dans les temps anciens, la dîme était apportée et redistribuée aux pauvres chaque année? Allez lire ça dans le Deutéronome, la dîme destinée aux pauvres. Fiou, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. L'histoire nous dit, par exemple, que plus tard, les Lévites se sont emparés de toutes les dîmes pour leur propre subsistance. Encore plus tard, ce sont les sacrificateurs qui se sont emparés des dîmes des Lévites. Et au temps de Jésus, les dîmes allaient exclusivement aux souverains sacrificateurs et à tout le haut clergé. J'ai trouvé ça dans le Davis Dictionary of the Bible. Moi, je juge personne, là. Je vous connais pas. Je vous dis simplement, jugez-vous vous-même. Voulez-vous plaire au Seigneur? Voulez-vous suivre l'exemple de Paul? Je vous exhorte vraiment à le faire. Amen.